En tant qu'entrepreneur, les médias jouent un grand rôle. J'avoue que quand j'ai eu votre appel, j'ai dit « Ah mais non, j'ai pas besoin de visibilité pour l'instant ». Quand je disais ça, vous devez comprendre que elle a déjà eu ses expériences et à cause de ces expériences, elle voudrait pas avoir autre contrat avec la communication. On a besoin de la communication, on a besoin de la visibilité. Parce qu'une entreprise sans la visibilité, c'est comme si c'est une entreprise morte. Aujourd'hui, pour bien évoluer dans le monde entrepreneurial, il faut être sur les réseaux sociaux. La visibilité, c'est les moyens également. Pour avoir une visibilité dans la communication au Bénin, c'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, là où je suis, c'est vrai, peut-être que je gagne un peu, mais si je dois partager 1000 francs à 50 personnes, ça va déjà combien? 50 000. Vous comprenez, non? Donc, mais si je trouve ce moyen-là d'aider les gens, au moins les gens vont dire, ah, grâce à ceci, on a pu réaliser ceci. Rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme dans cette vie. Quand tu vas au champ et tu prends une bagage sur la tête, tu dois marcher 5 km. Quand tu fais d'abord 30 mètres, ça ne te fait rien. Non. Quand tu fais 1 kilomètre, tu commences pas à sentir. Quand tu vas faire 3 kilomètres, maintenant tu sais qui est garçon. Et souvent, quand tu postes les vidéos sur YouTube et qu'on sort, la première chose, je crois que quelqu'un l'a dit parmi les entrepreneurs, la première chose que les gens regardent, même les gens, quand tu les appelles pour dire je veux venir te faire interview, ils vont d'abord pour voir combien d'abonnés tu as. Mais ce que les gens ne comprennent pas, si toi, tu ne t'abonnes pas, comment la personne même, on ne se lève pas un jour pour avoir 1000 abonnés. Non, c'est pas possible. Avant tout propos, j'aimerais qu'on applaudisse le parcours, le magnifique parcours de nos entrepreneurs présents sur ce plateau, ainsi que les exploits de Adouke AkaTV, cette chaîne qui s'est donnée comme tâche de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver ce matin sur ce plateau, mes chers entrepreneurs ici présents, ainsi que vous, chers amis téléspectateurs, internautes, vous qui nous suivez. Merci de votre fidélité à nos différents programmes. Adouke AkaTV est une chaîne qui s'investit depuis peu dans la promotion de l'entrepreneuriat, plus précisément dans le secteur de l'agro-pastoral au Bénin et dans la sous-région. Il a à son actif aujourd'hui 4500 abonnés et 125 vidéos. Bravo à l'équipe. Hein. On applaudit encore une fois. Alors, aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est le rapport entre entrepreneuriat et médias. Quel rapport doit-il avoir entre entrepreneurs et médias et qu'attendent concrètement les entrepreneurs des médias pour promouvoir leurs activités, leur business à cette ère du numérique? Bien d'autres questions que nous allons essayer de discuter. Nous allons essayer d'apporter des réponses à ces différentes questions. Installez-vous confortablement pour trouver réponse à toutes ces questions. À tout de suite. De retour sur ce plateau, je vous présente Monsieur Saliou Aboudou. Il est le promoteur de Adouke AkaTV. Monsieur Aboudou, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais très bien, Ruth. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions D'avoir répondu à notre appel. Juste à côté, Madame Nassara Sika, elle est la promotrice de Kilichi Orika, c'est-à-dire la viande de bœuf séchée. Madame Nassara, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, Monsieur Michel Agbanzoumé, il transforme les céréales en produits de pâtisserie. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Pour juste à côté, lui, c'est le promoteur de la puissance de l'agriculture. J'espère que vous comprenez quand on dit puissance de l'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture en général. C'est lui le patron, en fait, c'est lui le boss. Monsieur Fidèle, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Merci. Voilà, les présentations faites, nous allons sans plus tarder commencer notre débat du jour. Alors, il s'agit bien évidemment du rapport entre entrepreneuriat et médias. Monsieur Aboudou, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à implémenter un tel projet? Merci beaucoup, mademoiselle Ruth. C'est ça, non? Merci beaucoup. Et
Je salue tout le monde sur le plateau. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Plaisir pour nous également. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. Ça. On est là et on remercie Dieu pour ça. Et moi, encore, je me représente, hein, si vous le permettez. Moi, c'est Saliou Abodo. Je vis aux States, aux États-Unis. Ça fait bientôt 15 ans. J'ai l'habitude de rentrer chaque année. Et c'est comme ça en 2022. Rapidement, je vais aussi profiter pour répondre à votre question, mademoiselle la journaliste. Donc, comme je le disais tantôt, je vis aux États-Unis, je rentre chaque 2 années. Là-bas, je vis, je travaille avec toute ma famille. Donc, on a eu la chance de voyager, on a eu la chance de découvrir beaucoup de choses. Et on a eu la chance aussi de comprendre les choses autrement. Donc, mais on n'a pas la force de donner tout ce qu'on veut donner. Parce que nous aimons tellement notre pays, le Bénin, bien sûr. Et quand je rentre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Financièrement, il faut aider les gens et tout. Vous avez envie de tout faire, mais vous n'avez pas la capacité. Non, on n'a pas la capacité parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut commencer par faire quelque chose qui va pousser les gens à comprendre que même avec un peu, ils peuvent se lancer dans quelque chose et ils peuvent s'en sortir. Et c'est dans ce sens-là que nous avons réfléchi à créer ce que nous appelons aujourd'hui Adouké Aka TV. Donc, quand on l'a créé, l'objectif aussi, c'était ça, le premier. Le second, c'était aussi d'encourager déjà ceux-là qui sont déjà dans le domaine et qui font quelque chose. Parce que aujourd'hui, parce que j'ai lancé ce projet dans la cité d'Erkobourou, bien sûr, à Parakou. Donc, là-bas, ils n'ont pas la visibilité. C'est-à-dire, les gens ne maîtrisent pas trop. Quand tu prends jusqu'à 100%, peut-être on aura la chance. C'est vrai, ils connaissent Facebook, YouTube, whatever, mais beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'avec ça, on peut faire ceci ou bien on peut utiliser ça pour bénéficier de ceci. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons dit, mais tiens, il est temps qu'on fasse quelque chose parce que oui, je vais lui donner l'argent, il va bouffer ça, ça va finir. Mais si je l'encourage autrement dans ce qu'il fait, en lui donnant la visibilité, je crois que quand son business va marcher, moi-même, quand je serai là, je serai à l'aise. Donc, c'est comme ça que nous avons lancé le projet de Adouké Aka TV. Et quand nous l'avons lancé, c'est vrai, un projet comme ça coûte beaucoup d'argent. D'abord, les caméras et tout, les micros, ça n'a pas été facile. Mais on l'a lancé même sans les micros. Et je crois que monsieur le directeur est un témoin vivant. Donc, on l'a lancé sans les micros. Et c'était moi-même qui avais commencé les présentations. Interviews. Bien sûr que je n'étais pas journaliste, mais comme c'est une passion pour moi, j'aime le parler. Ah bon, ouais. Donc, c'est ça, quoi. Donc vous êtes mon doyen. On a lancé les choses et on a commencé là. Et voilà, nous sommes en train de faire le chemin aujourd'hui. Et nous sommes ravis de ce que nous sommes en train de faire. Un beau parcours, oui, j'avoue. Merci beaucoup. Alors, Madame Nassara, la première fois que je vous ai appelé, je vous ai parlé de Adouké Aka TV, qu'on aimerait donner de la visibilité à votre entreprise. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous avez douté, vous étiez contente? Dites-moi. Les premières impressions, juste après mon appel. Madame Oroth, merci à tout le plateau. Chers téléspectateurs, moi c'est Sika Nassara, la promotrice de Orica Service, qui est spécialisée dans la production et la commercialisation de la viande de bœuf séchée sous forme d'amuse-bouche. J'avoue que quand j'ai eu votre appel, j'ai dit « Ah mais non, je ne veux plus être... je n'ai pas besoin de visibilité pour l'instant. » Quand je disais ça, vous devez comprendre que elle a déjà eu ses expériences et à cause de ces expériences, elle ne voudrait pas avoir autre contrat avec la communication. Parce que la visibilité, c'est les moyens également. Ça coûte cher. Pour avoir une visibilité dans la communication au Bénin, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, je me suis dit, comme je suis à mes débuts, et puis j'ai déjà fait l'essai, je dois même à une structure de communication qui m'avait accompagnée au début. Je n'avais pas mesuré le montant colossal qui était là. Mais quand j'ai commencé, voilà la vente. Ce n'est que des amuse-bouches que je fais. Mais à force de vendre, et je dois payer, le montant que je dois payer à la structure, ça m'a dépassé. Et je vois ce qui rentre dans ma caisse. J'ai dit, ah, ça n'a pas été facile. J'ai dû rompre.
j'ai rompu le contrat avec la structure. Donc, quand vous m'aviez appelé, c'était un tic. Mais bizarrement, vous m'aviez rassuré. Non, vous n'aurez pas fait ci, vous n'aurez pas fait ça. Et déjà, je tiens à vous dire un sincère merci à toute l'équipe. C'est nous qui vous remercions. Adouka, Akativi. Ouais, voilà. Sincère merci déjà pour cette opportunité que vous m'aviez offerte. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, madame. Je vais faire le tour de table avec cette question. Je viens vers vous, monsieur Michel Agbonzoumé. On vous a contacté, on vous avait contacté entre-temps pour venir tourner avec vous dans votre pâtisserie, si je peux le dire ainsi. Quelle était votre impression sous le coup? Vous étiez tout content ou... Dites-nous tout. Merci pour la parole. Je vais refaire la présentation aussi. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ici, c'est Koblan Agbonzoumé Michel, promoteur du centre Bioval Mikador. Et ce centre est spécialisé dans la production de tout ce qui est pâtisserie et boulangerie. Mais la particularité, c'est que nous utilisons beaucoup nos produits locaux. Les céréales produits localement comme le manioc, farine de sorgho actuellement, où on est en train de travailler dessus sérieusement, et d'autres farines. Donc on les incorpore dans les produits pour deux objectifs. Objectif numéro 1, c'est pour promouvoir le développement et la croissance de tout ce qui est produit localement. Mais de façon deuxième, c'est sur le plan nutritif. Nous avons des céréales qui contiennent beaucoup d'éléments nutritifs et qui ne sont pas connus ou sont connus mais ne sont pas incorporés dans les produits de grande consommation. Donc, le pain étant un produit de grande consommation, nous, on a pensé beaucoup plus les introduire là-dedans. Alors, vous étiez de passage effectivement pour tourner. Moi, j'étais content. J'étais content parce que de façon sincère, c'était la première fois qu'une structure s'est intéressée à mes activités, une structure de médias qui a intéressé à mes activités, à voir comment nous travaillons, les objectifs. Donc, on en a profité pour mettre le paquet le jour-là. Donc, moi, j'étais vraiment content, puisque l'idée était déjà là. Pour la petite histoire, peut-être je vais prendre un peu de temps pour la petite histoire. On avait déjà acheté nous-mêmes quelques petits éléments. Quand on fait les produits, on faisait la photo, un coin de photo, et c'est qu'on sort dans l'objectif d'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Donc, quand ils étaient venus, on en a profité pour faire quelque chose qui permet quand même d'avoir plus de visibilité. Donc, on était contents. Merci. Monsieur Fidèle Agbokou, vous avez la parole. Bonjour, Ruth. Bonjour. Je me représente. Allez-y. Je suis Fidèle Agbokou. Je suis le directeur exécutif de l'entreprise La Puissance de l'Agriculture. Et si nous prenons La Puissance de l'Agriculture, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production des espèces forestières et surtout les espèces endogènes. Et quand je parle d'espèces endogènes, ce sont des espèces qui sont à portée de disparition où beaucoup de gens ne savaient pas l'importance de ces espèces. Mais nous, le but de La Puissance de l'Agriculture, c'est comment promouvoir ces espèces qui sont des espèces qui sont vraiment résistantes pour notre milieu, que beaucoup de gens ne savent plus aujourd'hui. Parce que avec du fait qu'ils ont ramené des espèces hybrides, que ceux-là font la commercialisation, et ils ne veulent plus que ces espèces endogènes apparaissent. Mais nous, non, on dit non. Il faut qu'on fasse un travail capital pour que nos producteurs savent qu'avec nos espèces endogènes, on peut faire beaucoup de choses. Okay. Et mis à part ça aussi, ils sont spécialisés dans la distribution de tout ce qui est pour petit matériel agricole. Okay. Nous faisons tout ça là. Nous sommes dans les prestations. Tous ceux qui ont des terres vides et qui ne savent pas quelque chose à faire, on est là pour les accompagner à avoir de très bons résultats. Parce que les gens disent aujourd'hui que la terre ne ment pas. Ouais, c'est vrai. La terre ne ment jamais. Mais il faut apporter l'essentiel que la terre a besoin pour pouvoir vous produire de tels bons résultats. D'accord.
Ça, c'est la parole de l'expert. Maintenant, vous allez répondre à ma question. Ouais. Bon, le premier jour, vous avez été contacté? On m'a contacté. D'abord, j'étais content parce que j'ai eu affaire déjà avec beaucoup de médias et j'ai constaté que dans notre domaine, dans l'entrepreneuriat, sans la communication, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Parce que c'est vrai, vous avez la capacité de produire, mais l'essentiel aussi d'avoir un point de communication pour pouvoir vous aider, que vous pouvez écouler facilement vos produits. Donc, c'est dans cette option que quand j'ai eu l'appel le jour là, j'ai dit, ah, ça c'est une opportunité. Il faut que j'en profite. C'est de là que j'ai saisi avec les deux mains et vous êtes arrivés. Ça s'est bien passé. On a fini l'émission, mais après cette émission, j'ai constaté qu'on a eu encore plus de visibilité parce que les gens nous appelaient un peu partout. On a suivi votre émission sur telle chaîne, Adunka TV. J'ai dit, Adunka TV. Donc j'ai dit, ah, ça c'est une opportunité que ils m'ont fait parvenir et ça m'a donné de très bonnes choses quand même. Là, vous avez déjà répondu à ma deuxième question parce que je voulais demander justement quels sont les avantages que vous avez, eu de ce passage, voilà, de Adunka TV justement. Les gens vous ont appelé de partout. Oui, j'ai eu beaucoup d'avantages. J'ai eu beaucoup d'avantages. Vous êtes fait beaucoup d'argent. Un monsieur que je ne connaissais pas, mais il m'a appelé. Je pensais quelque chose de la blague, mais en fin de compte, il était venu faire le visite du site parce qu'il m'a dit au départ que il y a beaucoup de gens qui disent des trucs comme ça, mais en réalité, quand on vient sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais quand il était venu sur notre terrain, il a constaté que c'est de la réalité. C'est du pur travail que nous faisons et il nous a vraiment apprécié. Il nous a même promis beaucoup de choses qu'on est dans les processus pour la réalisation quand même. En tout cas, nous, pas mal, Adunka TV, vraiment. Adunka TV. Voilà. En tout cas, nous, on est contents pour vous. Madame Nassara, dites-nous, quels sont les avantages que la collaboration avec Adunka TV a apporté particulièrement à votre entreprise? J'avoue que vous aviez apporté beaucoup et votre humilité déjà m'a donné plus. Il n'y a pas que la visibilité. Parce que dès qu'on avait fini la collaboration et que les choses étaient sur le net, à chaque fois, parce que moi je note beaucoup, on note quand il y a d'affluence, on sait qu'on a fait telle action. Et quand on a fait telle action, on commence par noter quand il y a des appels, on demande en même temps, vous l'aviez, tel appel c'est par rapport à telle chaîne, j'ai suivi, donc on note tout ça. Donc, dès qu'on a fait ça, on a suivi ça pendant 3 mois, juste après votre passage. Ça a pris un déclic important. Également, vous étiez passé dans un temps où j'avais besoin de quelqu'un pour me filmer à Canal Olympia. Oui, justement, je me rappelle, je m'en souviens. C'était vraiment du bon travail que vous avez fait. Merci pour l'apport que vous faites chaque jour. Merci, enfin, c'est nous qui vous remercions. Nous, on est contents, en fait. Quand les entrepreneurs sont contents, ça fait nous notre joie, en fait. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Michel. Qu'est-ce que Adunka TV ou la collaboration avec Adunka TV a apporté particulièrement à Bioval Mikado, voilà. J'avoue que les réseaux sociaux, nous, on n'est pas trop déçus. J'avoue vraiment. Et c'est notre point faible. Ça, on le constate et on sait bien que c'est notre point faible et il fallait travailler dessus de façon claire pour aller de l'avant. Et moi, j'en ai profité particulièrement. Je ne sais pas si c'est l'entreprise, mais puisque je fais partie des moyens de l'entreprise, c'était par rapport à une consultation. Les gens, quand vous déposez les dossiers dans les systèmes de consultation, à part ce que vous avez envoyé, ils cherchent parfois à voir quelle est votre visibilité sur... Ça, c'est vrai. Moi, je n'avais pas su que des gens ils ont cherché à voir qu'est-ce que nous publions. Et c'est là, j'étais à la séance de cadrage. Parce qu'on a été retenu et au cours de la séance de cadrage, le
le coordonnateur a fait signe par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a senti que sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas très présent, mais on a vu votre... En tout cas, c'est là où moi j'ai su que, véritablement, si je faisais plus, ça allait beaucoup plus apporter. Alors, nous, on est contents. Monsieur Saliou Aboudou, quel bilan faites-vous aujourd'hui? Adouké Akativi a fait son petit bonhomme de chemin, bientôt 2 ans. Quel est le bilan que vous faites? Une fois encore, merci beaucoup, et mademoiselle Ruth. D'abord, c'est au fait, quand j'écoutais les entrepreneurs parler, et vous pouvez remarquer que j'étais en train de sourire parce que ça me fait beaucoup plaisir. Ça, en fait. Là, je peux commencer par voir que oui, les investissements que nous sommes en train de faire, que ça soit physique, financier, ne sont pas vains. Ça. Donc, ça donne quelque chose. Et c'est d'ailleurs l'objectif même, l'objectif premier, pourquoi nous avons lancé ce projet-là. Donc, ça me donne joie au cœur. Je suis content. Et c'est vrai, nos problèmes sont, bon, je ne peux pas dire immenses, mais on a décidé de faire un sacrifice d'abord. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand on a commencé le projet au Nord, on allait chez les gens, il faut les appeler et tout, c'était free. C'est-à-dire quand il dit free, comment on dit ça en français, off of charge. C'était simple. Ils ne payent rien. Donc on se déplace, je prends ma voiture, je prends mes gars, moi-même je vais là-bas, je m'investis, on fait ça. Après encore des fois, je les donne l'argent pour les encourager. Donc, je sais qu'aujourd'hui, surtout en Afrique, bien sûr, les gens pensent, quand tu fais des choses comme ça, les gens se disent, derrière les têtes, ils se disent, mais s'il ne gagne pas quelque chose, pourquoi il fait ça? C'est ça. Vous comprenez un peu? Mais en réalité, et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler haut et fort. En réalité, on ne gagne absolument rien. Et nous, comme je l'ai dit au départ, c'est un truc que j'ai initié, que j'ai lancé pour encourager les gens. Parce que je ne peux pas, aujourd'hui, là où je suis, c'est vrai, peut-être que je gagne un peu, mais si je dois partager 1000 francs à 50 personnes, ça fait déjà combien? 50 000. Vous comprenez, non? Donc, mais si je trouve ce moyen-là d'aider les gens, au moins les gens vont dire, grâce à ceci, on a pu réaliser ceci. Et pour moi, comment je réfléchis? Si ces gens-là commencent par bénéficier et ils trouvent la valeur à la chose que nous apportons, c'est ces mêmes gens-là qui vont commencer par nous aider aussi d'une manière à une autre. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de l'aide. Donc, c'est eux-mêmes qui vont commencer par dire, mais tiens, grâce à Akativi, on a pu réaliser certains exploits. Mais s'ils ne nous voient plus comme ça, ils vont dire, mais comment on fait, comment il faut faire encore pour encore améliorer cette affaire de Akativi? Parce que voilà ce qui, ça me porte. Et si je sais que si on peut faire ceci, voilà là où nous allons tous arriver. Donc, c'est dans ce sens-là, on travaille. Et maintenant, pour répondre à votre question, vous avez dit ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Le temps passe très vite. L'objectif n'est pas atteint parce que souvent, quand tu postes les vidéos sur YouTube et qu'on sort, la première chose, je crois que quelqu'un l'a dit parmi les entrepreneurs, la première chose que les gens regardent, même les gens, quand tu les appelles pour dire je veux venir te faire interview, ils vont d'abord pour voir combien d'abonnés tu as. C'est ça. Mais ce que les gens ne comprennent pas, si toi, tu ne t'abonnes pas, comment la personne même, on ne se lève pas un jour pour avoir 1000 abonnés. Non, c'est pas possible. Quand même on a commencé cette affaire de Akativi, je suis sûr que c'est quelqu'un qui s'est abonné premièrement. Et au passage, je lui dis sincèrement merci à ce premier abonné de Akativi. Mais c'est de 1-2 qu'on est arrivé là-bas. Et c'est dans ça aussi qu'on va taper aussi les 100 000, les 200 000. Et d'ailleurs, même dans mes vidéos qui vont venir dans les jours à venir, parce qu'au moins j'ai consacré un peu de temps avec mon cher cadreur et caméraman que je salue au passage, monsieur Komi, qui s'est sacrifié bien sûr, parce qu'il est venu rester à Paraco avec moi pendant au moins toute une semaine et on a fait beaucoup de choses. Je l'ai dit dans les interviews, j'ai dit, l'objectif de cette année, c'est d'avoir les 10 000. Au moins, aujourd'hui, tu l'as dit au départ, nous sommes à 4 500. Mais on veut 10 000 en décembre et on peut le faire grâce à vous. Et comment? C'est une occasion pour vous, quand on vient chez vous aussi, quand on vous fait des interviews, partagez vos vidéos autour de vous. Partagez le lien. Non seulement pour donner la visibilité, parce que même quand quelqu'un te dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as pas même besoin de parler. Tu vous envoyez juste le lien. Quand lui-même il regarde, il sait déjà ce que tu fais. Maintenant, et là, maintenant, tu peux lui dire de s'abonner. Parce que prochainement, quand d'autres news vont sortir, tu vas partager avec lui. Donc, voilà un peu de façon
ramassé ce que j'allais répondre. Donc, on ne le regrette pas. Nous sommes en train de faire le chemin. C'est dur. Ça demande beaucoup d'efforts financiers. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On a quand même le courage. On est en train de tenir. On est en train de persévérer. C'est pas facile, mais on est toujours dedans. Par la grâce de Dieu, on sait que on va y arriver un jour. Il n'y a rien à dire, mais quelles sont les modifications ou quelles sont les améliorations que vous pensez apporter à votre méthode d'approche ou bien, je ne sais pas, à Aduke Akativ en général? Est-ce qu'il y aura des améliorations dans les jours à venir? Of course, oui. Comme je l'ai toujours dit, ça demande beaucoup de moyens financiers. Et c'est vrai, ça coûte cher le matériel, mais nous travaillons toujours. Nous travaillons toujours. D'ailleurs, même je l'ai dit au départ, on a commencé sans micro. Et on a commencé sans micro. Je me rappelais, mon premier interview, et c'était difficile. Mais j'étais obligé, parce que c'était moi-même la chose. Donc, j'étais obligé de dire, parle fort. Et j'étais obligé de l'encourager à parler fort. Parce que moi-même, devant lui, je parle fort. Tu vois, mais aujourd'hui, on a évolué un peu, on a les micros. On avait commencé avec une caméra qui n'avait pas aussi, ou bien qui ne pouvait pas prendre de micro. Mais quand bien même ça coûte. Mais aujourd'hui, on a une caméra aussi un peu puissant et qui peut faire l'affaire. Donc, nous sommes en train d'évoluer d'une manière à une autre. Et c'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, monsieur le directeur peut faire témoin s'il regarde l'interview aussi. Je lui dis un coucou au passage. À un moment donné, j'ai commencé par lui demander, et monsieur le directeur, il est temps quand je vais envoyer mes journalistes sur le terrain, puisque moi, je ne suis pas là. Donc, au moins, il faut que les gens aussi commencent par donner la valeur à ce que nous faisons. Donc, au moins, s'ils peuvent nous donner les déplacements. Parce que si nous, on doit payer le déplacement de nos journalistes, payer les cadreurs, et en plus, amener encore le matériel. C'est beaucoup de choses. Poster avec l'Internet, c'est beaucoup d'argent que nous faisons maintenant à free. Maintenant, il faut que les gens aussi commencent par réfléchir contribuer. Voilà. Nous, on contribue déjà. Il faut que même non seulement qu'ils commencent par contribuer, qu'ils commencent par nous encourager aussi en partageant nos vidéos. Merci beaucoup, monsieur Saliou Aboudou. Monsieur Fidèle Agokun, pardonnez, monsieur Fidèle Agokun, dites-nous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous attendez concrètement de médias? En tant qu'entrepreneur, les médias jouent un grand rôle. Et qu'est-ce que vous vous attendez d'eux, personnellement? Personnellement, moi, ce que j'attendais des médias, c'est vrai que si je vais aller de façon très claire... Oui, très claire, très directe. Allez-y seulement, ouais. Et travailler avec... il y a certains médias que j'ai eu à beaucoup discuter avec eux. Mais avec leur offre, j'ai vu que c'est intéressant, mais le coût à un niveau donné, je vois que si tu es un jeune entrepreneur qui est à un début, ce serait très difficile. Et comme l'a souligné madame tout à l'heure, et si tu n'es pas déjà à un niveau de production très élevé, avec un chiffre d'affaires au moins moyenne, tu peux pas te permettre ça. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de la visibilité, mais le coût à des moments aussi nous fait peur. Oui. Et soyons honnêtes, nous fait peur ou supposons que tu as un chiffre d'affaires vraiment très minime qui ne te permet même pas de satisfaire les employés, les personnels. Et aussi, appeler ça aussi, ça devient encore une autre charge. Donc, il faut être à un niveau très élevé d'abord pour pouvoir adapter à ça. Donc, ce que j'aimerais demander aux médias, s'ils peuvent essayer de revoir un peu cette tendance en guise d'aider ceux qui sont nouveaux dans le domaine et qui veulent aussi et être accompagné par eux, ce serait vraiment intéressant. Et c'est justement ce que Aduke Akativ fait, parce que nous savons tous ici ce que coûte la communication. Et Aduke Akativ, nous ne demandons pas aux entrepreneurs de payer la communication parce que nous savons ce que ça coûte. On demande juste aux entrepreneurs de contribuer, d'assurer le déplacement du journaliste, d'assurer le déplacement du cadreur. Le cadreur va passer toute une journée ou toute une nuit à monter l'élément. Il faut lui payer quelque chose. Donc nous, on ne demande pas aux entrepreneurs de payer la communication, mais juste d'apporter leur contribution. Nous ne gagnons rien, mais il faut qu'ils contribuent parce que c'était gratos quoi. Et vraiment, comme le directeur l'a dit, ça pèse énormément. Donc, chers entrepreneurs, comprenez, aidez-nous à vous aider. Alors, monsieur Michel Agonzoumé, on était de passage chez vous. On a fait un travail que vous avez apprécié.
qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse et qu'on n'avait pas pu faire entre-temps? Ok, merci. S'il y en a. Mais il y en a un peu. Ok, allez-y, lâchez-vous. L'occasion m'est donnée. Ouais, lâchez-vous. L'occasion pour vraiment vous bombarder. Allez-y, seulement. Comme je l'avais dit au départ, les médias, nous, on n'a pas trop de visibilité et on en a pas fait en réalité notre priorité. Mais on a été totalement rattrapé. Quand il dit totalement rattrapé, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour bien évoluer dans le monde entrepreneurial, il faut être sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux, dans mon domaine particulièrement, à part les différentes sortes de pain et ces consorts, quand vous rentrez dans la pâtisserie, que nous avons la pâtisserie fine, où on fait des gâteaux, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas une entreprise formelle, mais juste à cause de ce qu'ils font. Des réseaux sociaux, oui. Ils ont une clientèle vraiment terrible. Ça, c'est vrai. Mais nous, on s'est posé la question, mais pourquoi nous qui avons une structure formelle, pourquoi on ne peut pas aussi en avoir comme eux? Donc, du coup, après votre passage, l'idée qui m'est venue, c'est qu'il faut que je signe un petit contrat avec vous de façon, mais pas, comme vous l'avez dit, pas beaucoup de sous, hein, mais qu'on s'entende sur un montant vraiment qui me permet d'avoir vraiment, voilà. Et chaque semaine, tout ce que nous allons faire, vous passez au moins une fois pour filmer, voilà. Vous postez, au lieu que moi, j'ai eu carrément une structure à part, ce serait une prestation de côté. Voilà. Bon, moi, je produis, je mets tout ce qui est à la live, vous mettez ça en valeur, et on s'entend. Si ça avance, et on dit, je sais pas, on dit, en fond, on dit, et j'attends. C'est ça, en fait. Donc, permettez, si vous pouvez le faire de façon claire avec d'autres entreprises, moi, je pense que votre structure va encore plus avancer. Parce que, tel que vos collègues l'ont dit tout à l'heure, les gens ont des difficultés pour payer les structures, faire la communication comme cela se doit. Ça fait qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est avec leur portable, ils essaient de faire eux-mêmes. Maintenant, si c'est encore plus professionnel, on sent que vraiment, il y a... Donc, en tout cas, j'ai pris bonne note. Adouké Akativi. Il faut noter en rouge. Au rouge même. Adouké Akativi a pris bonne note. Le DG est là. Il a pris bonne note. Madame Nassara, je viens à vous avec la même question. Quelles sont vos attentes? Mes attentes, je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie. Je veux d'un média engagé et vous le faites déjà. Et pour que ça se pérennise dans le temps, il faudrait réellement que par trimestre, vous organisez des sorties et que vous venez et prendre des séquences de vidéos. Surtout moi, je sors beaucoup pour mes sorties. Déjà pour les vacances, mes challenges, c'est que chaque ménage doit pouvoir faire découvrir le Kilichi. Donc, on fera une sortie à Erevan où on va annoncer mon challenge pour les vacances. D'accord, super. J'attends beaucoup de vous quand même. D'accord, on a pris bonne note, madame. Monsieur Fidèle, est-ce que vous avez aussi des propositions? Parce que c'est le moment, hein. Si vous avez des propositions comme madame Nassara l'a fait, comme monsieur Michel l'a fait, si vous avez des propositions, alors dites-nous tout. Ok, merci madame Ruth. J'ai beaucoup de propositions. Hein. Et d'abord, et avant d'aller sur mes propositions, je profite de cette occasion pour parler un peu à d'autres médias aussi qui nous suivent actuellement. Et tel que vous êtes en train de faire, l'effort que vous êtes en train de faire dans le domaine de la communication pour l'entrepreneuriat, si les autres médias aussi peuvent essayer de nous aider autrement, comme ça va être très impressionnant. Parce qu'on a besoin de la communication, on a besoin de la visibilité. Parce qu'une entreprise sans la visibilité, c'est comme si c'est une entreprise morte. Aujourd'hui, sans la visibilité, ce n'est pas la peine. Donc, de l'autre côté aussi, ils n'ont qu'à revoir un peu les cours. Ils n'ont pas essayé de jouer par votre alternative que vous avez adoptée pour aider
Et s'il peut aussi essayer de cette manière, ça va beaucoup. Il faut dire que c'est une passion pour le DG, pour le promoteur. Il a dit tout à l'heure, c'est parce que c'est une passion oui, pour lui. Je sais que c'est un grand effort que Voilà. le DG fait. Donc, il se sacrifie au final. Oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans cette vie. Ce qu'il est en train de faire, même si aujourd'hui il ne gagne pas, nous tous qui sommes ici, on a des esprits qui travaillent. Et ceux qui nous entourent et qui en bénéficient de cette visibilité qu'on a aujourd'hui grâce à AKTV, à Dunka, AKTV, à Dunka, tous ces esprits aussi vont faire de telle sorte qu'il y aura de l'évolution sur évolution. Il va trouver même des opportunités que lui-même sera étonné de dire, mais comment? Mais c'est l'effort qu'il mène sur nous, tous ces esprits aussi vont travailler. Voilà, nous irons sur les propositions. Les propositions que j'ai eu à faire, par exemple, moi personnellement, quand je prends mon entreprise, et c'est surtout dans les périodes de saison pluvieuse que nous, on a besoin beaucoup plus de la visibilité. Parce que à l'heure où nous sommes maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des terres vides et qui ont besoin des jeunes plants que nous produisons. Vous voyez maintenant. Et du fait qu'ils ne nous connaissaient pas, ils sont dans le besoin, mais ils ne savent pas là où s'adressent. Donc, pour ces opportunités, si vous pouvez réfléchir autrement, et ces moments, organiser des séances séances de passage pour pouvoir nous accompagner et chaque fois essayer de communiquer tout ce que nous faisons pour ces moments, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Et aussi, il y a d'autres entrepreneurs qui sont là et qui n'ont pas les moyens tels qu'on le dit, par la grâce de Dieu, ils auront. Si vous pouvez aussi mettre des alternatives aussi et à chaque mois passer aussi, signer un petit contrat avec eux, même si c'est quelque chose de minime tel que vous l'avez proposé, ce sera très intéressant. Très bonne. Ok, merci. Oui. Je peux? Oui, allez-y. Oui, c'est vrai. On parle de l'entreprise. Chaque entrepreneur essaie de parler de son entreprise, comment les médias peuvent contribuer. Peuvent l'aider, voilà. Mais il y a une autre manière, il y a un autre volet, et qui est très important, mais je ne sais comment vous allez vous en sortir, parce que ça nécessite forcément des moyens. C'est comment apporter l'information aux entrepreneurs. Parfois, il y a des opportunités qui existent, mais du fait que les gens ne sont pas informés, et ils ne postulent pas ou ils n'en profitent pas. Il y a beaucoup d'opportunités qui existent au Bénin dans le monde entrepreneurial. Si vous n'avez pas l'information, ça vous échappe. Et ceux qui ont l'information, ils passent, ils en profitent. Donc, si vous pouvez aller à la rencontre de certaines informations et les diffuser parfois sous forme d'investigation, je pense que ça va être très bon. Au Bénin, par exemple, il y a des pôles de développement aujourd'hui. Le gouvernement a des pôles de façon précise de développement où des actions sont menées. Parfois, ils cherchent même des entrepreneurs qui peuvent venir se greffer sur certains projets, ces consorts et avancer. Mais, oui, il y a parfois à la fin de l'année, l'État, ils font le point, ils constatent que bon, ils ont consacré tel montant ou telle structure a voulu financer à hauteur de tel montant, mais bon, on n'a consommé que la moitié. À la fin, ils sont obligés de retourner, ou soit on crée. Bon, ça, c'est pas ici qu'il faut dire ça. Donc, il faut couper ça dans la partie-là. D'accord. Monsieur le directeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit rapidement avant que je n'oublie. Parce qu'au passage, quand j'écoute tout le monde, les idées me venaient, mais quand j'arrête ou bien quand je finis de les écouter d'autres parts, mais d'autres sont toujours là. Et je l'ai dit au départ que l'objectif de AKTV, c'était d'encourager, de donner la promotion, la visibilité à nos entrepreneurs, surtout de les encourager dans ce qu'ils font. Et j'ai lancé ce projet-là à 0 francs, si je pouvais parler. Ça dit charge free. On ne demandait rien. Parce que je veux réitérer cette partie-là. On ne demandait rien. Et d'ailleurs, au passage, même la dernière fois à Parakou, tous ces gens-là que j'ai eu la chance de rencontrer, je ne les ai jamais demandé quoi que ce soit. Je n'ai rien pris chez personne. Je les ai fait ça free. Gratuitement. Mon déplacement. Or, je dois payer mon caméraman. Je l'ai déplacé de Cotonou. Ça fait plus de 500 km². Je l'ai hébergé.
Il va manger, il va tout faire. Et le matériel aussi, il faut l'entretenir. Exactement. Mais je n'ai rien pris chez personne. Je sais que la communication coûte. Ça coûte très cher. Et je comprends les gens qui sont sur le terrain. Parce que c'est pas facile pour une société en communication de se lever et d'aller faire ces trucs-là free. Tu es qui? Parce que ça coûte vraiment cher, on le comprend. Mais moi, c'est ma manière de participer. C'est ma manière d'encourager les entrepreneurs. Mais il faut que les gens comprennent aussi qu'à un moment donné, ça pèse. La belle preuve, les charges augmentent en fait. Exactly. Donc, quand tu vas au champ et tu prends une bagage sur la tête, tu dois marcher 5 km. Quand tu fais d'abord 30 mètres, ça ne te fait rien. Non. Quand tu fais 1 kilomètre, tu commences pas à sentir. Quand tu vas faire 3 km, maintenant, tu sais qui est garçon. Ah, ouais. Donc, c'est comme ça aussi. Vous comprenez un peu? Donc, au fil du temps, ça commence par peser sur nous. Et c'est là, maintenant, on est obligé. Je dis bien, on est obligé de demander un peu de soutien. Donc, quand nous demandons, on ne veut pas, parce que si on doit vous faire la facture, même normalisée, je ne pense pas que quelqu'un va nous accepter. Et je pense que c'est ça qui est derrière la tête des gens. Quand tu les appelles, tu dis que tu es une société de communication, tu veux venir, les gens fuient. Donc, je profite de l'occasion pour dire, c'est une opportunité pour vous. Ne fuyez pas. Peut-être que demain, ça va changer. Mais pour l'instant même, c'est une occasion pour vous. Ne fuyez pas. C'est une occasion. On dit, il y a un proverbe que quelqu'un a dit. Il faut profiter. Ouais. Quelqu'un a dit ça au départ ici. Donc, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, c'est une opportunité. Il faut prendre l'opportunité. Adouké Akativi, je le dis, je réitère. Adouké Akativi ne peut pas vous charger. C'est parce que si Adouké Akativi vous charge, vous ne pouvez pas payer. Mais tout ce que, parce qu'au fil des temps, on a constaté que ça pèse sur nous aussi. Donc, on a besoin d'un peu de soutien. Et quand on dit un peu de soutien, c'est pas qu'on va vous dire, il faut envoyer 50 000 ou bien il faut envoyer 100 000. Non. Donc, quand je donne cette maille-là, tu peux déjà commencer par comprendre que peut-être tu vas même faire 30 000, peut-être tu as 20 000, même si c'est 10 000, je dis bien, même si c'est 5 000, je dis ça et je redis, même si c'est 5 000, nous, on veut juste que tu nous dis que ce que nous sommes venus te faire, tu as approuvé, tu lui as donné une valeur. Même s'il ne faut pas avoir honte que j'ai 5 000, donc, à cause de ça, je fuis. Non. Même si c'est 3 000, tu as mon frère. Même si c'est 1 000 francs. C'est juste une preuve de reconnaissance pour dire que, OK, vraiment merci pour votre déplacement. C'est tout ce qu'on demande. Et au fil et à mesure, comme l'a dit et monsieur la puissance des plantes, il a dit au fil et à mesure que nous tous on a des esprits, la grâce de Dieu va nous accompagner. Nous sommes sûrs qu'au fil et à mesure, nous allons aussi évoluer, nous allons grandir et l'objectif serait atteint. Et un jour, nous allons nous asseoir comme ça et nous allons dire, vraiment, on avait commencé quelque part, mais quand même, on a fait le chemin. Je vais reprendre les propos de monsieur le directeur. La communication coûte extrêmement cher, mais Adouké Akativi a le fardeau d'aider les entrepreneurs. Donc, aidez-nous à vous aider. Madame Nassara, nous sommes en train d'aller à la fin de notre échange. Votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est de dire un sincère merci à toute l'équipe de Adouké Akativi. Également de faire un appel à tous les entrepreneurs qui n'ont pas encore eu la chance de bénéficier de vos services. Et également de vous faire comprendre que de faire un pas vers la CCIB, la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, afin de pouvoir toucher d'autres entrepreneurs engagés. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle. Un mot de la fin pour clôturer ce débat. Madame Ruth, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis cette opportunité. Je profite de l'occasion pour saluer le directeur de Adouké Akativi et sincèrement à monsieur Saliou pour l'effort qu'il est en train de faire pour la jeunesse, pour le domaine de l'entrepreneuriat. Une fois encore, je le remercie. Que Dieu, le Tout-Puissant, le rende au centre pour ces différents efforts. Amen. Merci beaucoup, monsieur Michel. Un mot pour clôturer tout ceci? Merci. Et je ne dirais que merci. Parce que je sais que c'est un travail dur que vous êtes en train de faire et l'espoir est vraiment permis. Vous êtes sur un bon chemin. On dit le voyage de 1000 km commence toujours par le premier pas. Vous avez déjà fait ce premier pas et je pense que tel que ça est en train d'évoluer, vous allez vraiment faire beaucoup plus d'impact. Oui, beaucoup plus d'impact. Et tel que vous ne gagnez pas aujourd'hui,
c'est clair et c'est net que vous allez gagner demain. Merci beaucoup, monsieur Michel, monsieur le directeur, pour finir un mot de la fin. Merci beaucoup, et mademoiselle Ruth. Mon mot de fin, d'abord, je commence par dire un grand merci à monsieur Désiré et pour le sacrifice au fait et le travail qu'il fait. Salut au passage. Et en plus, je dis un grand merci, un grand coucou aussi à Komi, et mon cadreur et mon caméraman, bien sûr. Je dis aussi un grand merci à toi, Ruth, pour tout le sacrifice que vous faites. Vous faites un travail merveilleux, vous êtes superbe dans tout ce que vous faites. Et au passage aussi, je dis un grand merci à tous les stagiaires, tous ceux qui sont passés par Adukeaka TV. Je les dis sincèrement merci à toutes ces écoles-là qui nous ont fait confiance, les écoles de journalisme, bien sûr. Je les dis aussi sincèrement merci. On a commencé quelque chose et ensemble, nous allons terminer. Donc, je dis sincèrement merci aussi aux entrepreneurs qui nous ont fait confiance parce que eux, ils nous ont accepté, nous ont fait confiance et ils ont accepté de se déplacer aussi ce matin pour venir rester ici avec nous. Donc, je dis merci à tout le monde pour les présents. Et on est ensemble, le chemin est encore long. Si vous regardez la chaîne, je vais faire ma publicité bien sûr. Si vous regardez la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, je le dis et je le redis, c'est le moment de le faire. L'objectif de cette année, c'est d'avoir les 10 000. Partagez autour de vous, abonnez-vous, likez nos vidéos pour nous encourager dans tout ce que nous faisons. Une fois encore, merci. Et je retourne le merci à vous également, très cher entrepreneur, monsieur le directeur, d'avoir permis ce moment très, très enrichissant. Je crois et je sais que de ce moment sortiront de beaux projets, parce que de très belles idées sont sorties en fait de cet échange. Et je pense que nous avons pris bonne note. Et vous également, vous avez pris note de beaucoup de choses. Et je pense qu'on fera tout le reste du chemin ensemble. On va grandir et nous allons étonner le monde comme quelqu'un l'aurait dit. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup de rester avec nous, de toujours nous suivre. Abonnez-vous. On va toujours le dire, on va pas arrêter de le dire. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, partagez encore et donnez-nous de la force à vous donner de la visibilité. Ce sera mon mot de fin. Merci beaucoup. Je vous aime. Bye bye.